pour la vidéo 3, nous allons continuer notre modélisation. Donc, je vais récupérer, d'une certaine manière, nous allons récupérer notre poutre, notre long green. Je vais dire copier, aligner, je dirais au niveau P1. Et je vais la prendre, l'aligner à ce niveau-là. Et ça, justement là, la même poutre. Je vais la récupérer, copier, aligner au niveau P2. Donc je vais la récupérer là. Et voilà. Pareil, niveau P3. Oups, il est allé un peu plus loin. Voilà. Copier, aligner. P2. Je vais faire ceci. Copier. P4. J'aurai ça. Et je vais faire aussi là. Copier. Aligner. Je vais mettre un niveau inférieur. P5 par exemple. Je verrai que mon élément sera là. Et nous avons effectivement nos poutres. Nous allons aller dans la vue P1. Ici, justement, nous allons modéliser notre poutre. Cette fois-ci, nous allons prendre bien ossature pour chercher la poutre. Notre poutre, nous avons une poutre de 35-50. P35 par 50. Ici, 35. Et là, 50. Et valider. Nous allons bien prendre notre poutre à l'axe en ce sens-là. Et cette poutre qui est là, nous allons la copier, copier, niveau P2 jusqu'à P8. Regardons dans la coupe. Nous allons supprimer ça. Bien sûr que nous allons aussi supprimer ça. Donc dès là, dans notre vue P1, nous allons placer notre dalle, venir plancher, PL20, plancher 20, 20, je prends, et voilà, appliquer OK. Je vais venir justement je fais ça ici.
début, fin, rayon. Transporteur. Nous avons ça. Nous avons notre PL. Regardons en coupe. Pour voir 20. Voilà. 35,50. Ainsi de suite. Alors, en coupe. Je vais passer en filaire. Vous voyez que ici nous avons notre forme de dallage. Par contre, là, nous avons notre dalle. Oui. Par contre, pour ce qui est de la forme des dallages, ils ont donné ça ici. Épaisseur 13. Forme et dallage. Donc, au niveau, justement au niveau de la longrine, ici, au niveau de la longrine ici, juste TN avec un décalage. Avec un décalage qui est là. Ok. Allons au niveau TN. Je vais venir DL 13. Je vais venir là, épaisseur 13. Ok, ok. Je vais venir comme ça. Et les sélectionner tel qu'il est là. Dire miroir. Et nous avons... Alors, je vais faire ceci. Pour donner les sens porteurs. Et je vais dire miroir. En coupe. Notre élément est là. On va l'insérer, lui donner un décalage. Si je prends de là à là, 50,87. Je les prends 50,87. Non, c'est de trop. Undo. L'élément qui est là, celui-ci doit arriver ici. 37,98. Je fais là 37,98. Voilà. Je vais prendre l'autre coupe. Coupe 2. Pour visualiser l'autre partie qui est restée. 37,98. On peut regarder en 3D. Ça évolue. Notre élément évolue. Pour celui-ci, par contre, nous pourrons carrément nous demander, au lieu de faire par morceau, comme nous allons faire un ferraillage d'ensemble, demander à ce que ça soit pris à 360 degrés. Voilà. Je peux demander cube de visualisation. Annuler.
ça, je vais augmenter. Et celui-ci, par contre, et je peux venir faire comme ça pour qu'on arrive déjà à voir ce qui est fait. Donc, je pense que c'est plutôt dans l'autre côté. C'est plutôt dans ce sens-là. Alors, notre étalage qui est justement là, on va les recopier au niveau concerné. Celui-là, il est à P1, P2, P3, P4, P5, P6. Je vais copier, aligner au niveau PD, P3, P4, P5, P6, P7. Coller. Je verrai. Alors, les derniers ici. Est-ce que nous devons le laisser dans le dessin? J'ai pas vu. Alors, allons en coupe. Regardons un peu comment se comporte la zone ici. Donc, il y a une fermeture ici. Oui. Il n'y a pas de détail là-dessus. Maintenant, nous allons attaquer notre escalier. Déjà, regardons, l'escalier commence précisément à partir de P1. De P1, il va à P2 et vice-versa. De P1 à P2 et nous avons le même escalier que nous allons copier. Je vais aller à P1. Déjà, d'une certaine manière, je vais aller comme ça. Alors, dans mon matériau, gérer matériaux. Je vais demander ici, lorsqu'il n'est pas coupé, aucun. Et là, si nous faisons comme ça, voilà. Comme ça, on sait voir. Et ensuite, style d'objet, je vais aller dans ossature. Je vais prendre l'élément caché. Lorsqu'il est caché, je vais mettre ici plein pour éviter de voir des poutres en mode non continu. Quand je me tiens sur P1, j'aimerais gérer la plage de vue. Moins 100. Voilà. Pour ne pas voir les dallages, pour avoir une vue assez claire. Je vais venir ici. Quand je regarde à mon escalier, je vais juste m'inspirer de ça. J'ai pas besoin de reprendre. Je vais reprendre ça, mais sans... J'ai là, ils font 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ils ont fait 25. Et la largeur, si je regarde très bien, disons 90. 25 contre-marche, largeur 90. Comment je modélise ça? Je vais aller là, dans ma vue en plan. Je vais venir dans annoter, déjà. Je vais venir prendre début, fin. Début,
Alors, logiquement, je suis dans l'axe début et puis fin. Ça c'est quoi? Oui, c'est les voiles. Donc c'est ça. Je suis là, début, et je fais la fin. Et je vais sélectionner, je vais cocher marquer centre. Je dois voir mon centre qui est là. Je vais prendre ce même escalier, je vais le décaler de 90. Voilà. Celui-ci également, je veux dire marquage du centre. Ensuite, je vais prendre une ligne d'annotation. Toujours. Je vais dire annote-moi d'ici jusque là. Et cette même ligne, je vais venir dire rotation. J'ai dit radial. J'ai dit dernier. Lieu. Je vais venir prendre les centres. Les sens de rotation, c'est là. Et la dernière marche est par là. Et je lui dis 25. Oups, il m'a fait les contraires. J'ai pris l'inverse. Tel qu'il est là. Radial. Dernier lieu. C'est là. J'évolue comme ça. Mais pourquoi il me donne... Alors, comme il me donne de ce côté-là, je vais faire les contraires. Annoter. Je lui dis réseau radial dernier. Je dis lieu. Voici mon centre qui est connu. Et je lui dis 25. J'ai ça. Ensuite, celui-ci, je lui dis déplace de 45. Voilà. J'aurai donc mon escalier. Alors, qu'est-ce que je fais? Je viens ici, escalier. Je vais prendre ici, je vais prendre ski. Je vais spécifier les limites. Voici les limites de mon escalier. Oups. Tabulation. Voilà. Les limites de mon escalier. Et je vais prendre les contre-marches. Je peux sélectionner première contre-marche, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Et j'évolue avec mes contre-marches. J'évolue avec mes contre-marches. Il y a ça. Et voilà. Je vais annuler. Je dois d'abord venir spécifier que je veux 25 contre-marche. Et de là, je vais choisir la limite. Ensuite, les contre-marches.
je m'en vais choisir mes contre-marches. Voilà, lui m'a proposé 24. Moi, j'en veux 25. Et faire ceci. Voilà. Voilà. Et pour finir, voilà. La trajectoire, je vais spécifier ma trajectoire qui est là. Et je vais valider une fois de plus. Valider. Nous aurons notre escalier. Alors, ce qui est sûr pour les garde-corps murales, ici, je vais demander que ce soit mural. Je vais passer en 3D. Regardons. P1. Voilà. Alors, VV, escalier, nous allons l'afficher. VV, garde-corps, A, B, C, D, E, F, G. Je vais aller archi. Je vais demander garde-corps. Celui-ci, je vais demander mural. Ah, nous n'avons pas assez de variété. Nous aurions dit dire mural. Comme nous n'avons pas assez de variété, nous allons éliminer celui-là et ne laisser que celui-ci. Revenons alors à notre coupe. Sur notre coupe, nous verrons maintenant que nous avons notre escalier. Alors, lorsque nous prenons notre escalier, nous allons le copier au niveau P2, P3, P4, P5, jusqu'au P5. Aligné. P2 jusqu'à P5. Nous avons, d'une certaine manière, nos escaliers qui sont placés là, en 3D. Si nous regardons, voilà notre escalier qui est placé de niveau à niveau. Ça signifie, si nous faisons ceci, dans les options d'affichage, nous enlevons les arêtes, nous donnons 1% de transparence. Voilà, en quelque sorte, l'élément conçu jusque-là. VV, nous allons venir dans les annotations, masquer. Cet élément, nous pouvons l'éliminer. Et nous avons notre réservoir avec les poutres. Alors la logique voudrait que vous arrivez et que normalement qu'il y ait un garde-corps là-bas. C'est que je vais me tenir au niveau P1. Déjà au niveau P1, il faudrait placer au moins un garde-corps. Voilà.
Je vais prendre garde-corps. Je dis, j'aimerais avoir un garde-corps là. Regardons. Vu qu'il n'y a pas de traverse. On a ajouté des traverses. Avec des profilés. Matériaux. 50 mm par 50. Je vais faire comme ça. Profilé rectangulaire 50 par 50. Zéro 1, 0,3, non, 10, 30, 60, 80. Appliquer. Regardons déjà. Regardons d'abord. Nous avons nos 3 traverses. Donc, nous avons nos traverses. Appliquer OK. Regardons maintenant nos montants. Début, fin. Marque carré. Tout carré. 20 mm. 20 mm. On les place au début et à chaque changement de segment. Nous aurons notre élément. Comme ça, appliquer. Voilà. Nous avons notre... Et nous allons les copier jusqu'au 5e. Donc, faisons ceci. Aligner. P2 jusqu'à P6. Attention. Sur P1, c'est normal. Je fais comme ça. Celui-ci, lorsqu'on les copie, là tu montes. Oui, oui. C'est logique. Il protège. Non, non, non. Ici, c'est l'arrivée. Ici, il doit être différent parce qu'il y a l'arrivée et le départ. Donc, on va venir copier à P2. Et on va sur P2 pour les modifier. Ici, on va le ramener justement comme ça. Et celui-là, on va les copier jusqu'à P6. Et regardons en 3D. Voilà. Seulement sur P6 maintenant, c'est tout le contraire. Sur P6, on va venir verrouiller ici. Et voilà. Non, sur P6, c'est les contraires. Modifier. C'est là-bas qu'on va fermer. Si on va laisser ouvert. Et donc voilà.